Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 24 août et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr pour l'équipe. Donc n'oubliez pas le niveau entraînement les gars, donc hier samedi et aujourd'hui dimanche pas d'entraînement, reprise de l'entraînement demain lundi pour préparer le prochain match, la troisième journée de Ligue 1 et le déplacement du côté de Toulouse. Donc ça sera samedi soir ce Toulouse PSG 21h05 du côté du Stadium. Ça sera le dernier match du Paris Saint-Germain avant bien sûr pour pas mal de joueurs parisiens de partir en sélection pour cette trêve bien sûr internationale. Et à noter les gars, au courant de la semaine là, il y aura le tirage au sort des phases de poule de Ligue des Champions. Enfin, on connaîtra les 8 adversaires du PSG, les 8 adversaires différents, 4 adversaires à domicile, 4 adversaires à l'extérieur. Donc là, on connaîtra bien sûr des nouvelles affiches qui seront mises par rapport à la Champions League. On continue, on va parler d'Ousmane Dembélé. Regardez sur le site Transfermarkt, Transfermarkt lui a envoyé son prix en gros du meilleur joueur de la Ligue 1 de la saison dernière. Donc félicitations tout simplement à Ousmane Dembélé par rapport à ce prix. N'oubliez pas que Dembélé, Désiré Doué, donc ces derniers jours, je crois il y a 3-4 jours, ils ont reçu leur trophée chacun. Voilà, par rapport au meilleur joueur de la Ligue des Champions saison dernière. Donc Ousmane Dembélé, ce gros trophée, ce gros ballon. Et le meilleur jeune joueur, c'est le trophée remporté par Désiré Doué. Donc les deux ont reçu ça là ces derniers jours. On continue les gars avec Marsal sur Vitinha. Donc qui est Marsal? C'est un ancien joueur de Wolverhampton qui côtoyait Vitinha à l'époque quand Vitinha évoluait à Wolverhampton. Il a dit Marsal, il était remplaçant à Wolverhampton, mais me disait déjà qu'il serait un grand d'Europe. Voilà, parce qu'à cette maintenant PSG c'est un titulaire indiscutable. Mais à Wolverhampton les gars c'était seulement un seconde zone, on va dire, un joueur en gros qui commence souvent sur le banc, qui rentre en cours de jeu, un remplaçant tout simplement. Un jour il m'a dit, je retourne à Porto, je vais tout casser, puis je jouerai dans l'un des 8 meilleurs clubs d'Europe. Et voilà, 3 saisons plus tard, Vitinha joue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, actuellement le meilleur par rapport à la Ligue des Champions remportée, le PSG. Il est nommé au Ballon d'Or, donc voilà, il avait dit à Marsal, et tu verras dans quelques années, puis il a totalement eu raison tout simplement, Vitinha. On continue avec l'ancien international anglais Joe Cole, qui est ancien joueur par exemple de Chelsea. Il prédit un nouveau sac du PSG en Ligue des Champions cette saison. Il a prédit des équipes bien sûr qui peuvent faire une belle saison, mais pour lui l'équipe qui a le plus de chances de remporter de nouveau la Ligue des Champions, enfin il a gagné cette saison, c'est le PSG. Voilà, pourquoi pas, oubliez pas, c'est l'objectif de Luis Enrique, il a dit de faire back-to-back en Ligue des Champions. Bon, déjà une remportée, c'est exceptionnel, mais là si Paris venait à remporter de nouveau la LDC, ce serait incroyable. Santiago Canizares, donc ancien gardien de Valence, donc c'est un gardien espagnol, emblématique gardien espagnol, ne comprend pas le départ de Donnarumma. Il a dit, si le problème contractuel vient de Donnarumma, cela a tout son sens. En revanche, changer un joueur pour un autre et que cela te coûte 55 millions d'euros, enfin, avec les bonus, c'est 40 fixes pour Chevalier plus 15 de bonus, donc ça n'a pas de logique. Quand quelque chose n'a pas de raison sportive, c'est qu'il y a autre chose derrière, car même si Chevalier est un bon gardien, il n'est pas meilleur que Donnarumma à l'heure actuelle. Donc lui, les gars, il ne comprend pas du tout en gros comment le PSG a pu se séparer de Donnarumma, le mettre à la porte comme ça, voilà. C'est vrai que c'est quand même surprenant, surtout quand on sait la saison dernière, bien sûr, Donnarumma qui est exceptionnel. Après, le PSG, bien sûr, a voulu faire des changements, déjà parce que Chevalier est plus jeune, bien sûr, que Donnarumma. Donnarumma aussi, un autre point, par rapport à sa prolongation de contrat, ça a pris beaucoup de temps, tout ça. Il avait les cartes en main, bien sûr, Donnarumma, puis à force, à trop d'attendre, trop demander au PSG, du coup, ça s'est retourné contre lui, voilà. Et aussi voilà, que Paris peut-être voulait un gardien français, j'en sais rien. Tout ça font aussi que Donnarumma, on sait que son point fort n'était pas le jeu au pied. C'était aussi une volonté de Luis Enrique d'avoir un gardien très fort, jeu au pied pour relancer court, tout ça. Parce que Chevalier bien meilleur bien sûr que Donnarumma au jeu au pied. Après sur la ligne je ne sais pas qui est le meilleur. Mais voilà, concernant pourquoi le PSG a voulu changer de gardien. Et toujours avec ce Canizares, il parle de Lucas Chevalier. Il a dit, pour moi Chevalier est un grand gardien. Il a l'avantage d'avoir un âge idéal pour continuer à progresser et à grandir. L'année dernière, il y a eu une bonne exposition en Ligue des Champions. Il n'y avait aucun doute sur le fait que le PSG le suive. Donc voilà ce que peut dire cet ancien gardien espagnol sur les gardiens actuels du côté de Paris. On continue avec Didier Deschamps qui annoncera la liste des sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc le mercredi 27 août, donc là on est dimanche, donc là mercredi dans quelques jours, à 14 h, donc on connaîtra bien sûr les joueurs qui seront appelés, donc côté PSG on sait qu'il y en a quelques-uns, donc Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Zeremri, Lucas Hernandez. Voilà, ces 5-là ont des chances d'être dans le groupe de l'équipe de France. Au programme 2 matchs, le match Ukraine, enfin France-Ukraine le vendredi 5 septembre et un match qui se jouera en Pologne. Et l'autre, Islande également le mardi 9 septembre prochain au Parc des Princes. Ça se jouera dans le parc tout simplement. Cette rencontre.
On continue les gars avec le jeune Ibrahim Mbaye et le sélectionneur du Sénégal Papio supervise Ibrahim Mbaye. Des contacts ont été établis avec son entourage. Le Maroc suit également le joueur. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui joue, je crois que les équipes de France jeunes, mais c'est un joueur qui peut représenter le Sénégal et aussi le Maroc. Voilà. Donc ça sera lui de trancher par rapport à son futur, quelle nationalité sportive il souhaite représenter. Donc pour l'instant, il est avec les équipes jeunes françaises. Donc après, voilà, il pourra bien sûr changer le jeune attaquant parisien. On continue avec une info les gars concernant cet Argentin. Il s'agit de Luciano Acosta. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est mieux maintenant, il a 31 ans. Mais il révèle dans une émission brésilienne avoir eu l'opportunité de rejoindre le PSG en 2019. Donc c'est dire qu'il était beaucoup plus jeune. Voilà. Donc, mais que son club, le DC United de Washington, MLS, n'a pas voulu le libérer. Donc voilà, le PSG en gros est intéressé par ce Luciano Acosta en 2019. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Parce que son club, DC United, a refusé qu'il parte à Paris. Des nouvelles cadeaux, Warren Zaïre n'a jamais envisagé un départ du PSG. Il pense pouvoir retrouver son meilleur niveau pour rivaliser avec le trio en place. On sait que le trio titulaire, c'est Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Pour les grands matchs saison dernière, c'était toujours ça. Et lui, il a perdu comme sa place qu'il avait de titulaire il y a 2 ans. Mais lui, il n'a jamais envisagé pendant tout le long du mercato là, de partir. Zaïre, il a toujours voulu rester. Et souhaite toujours réussir et réussit à Paris, mais retrouver bien sûr sa place de titulaire. Des nouvelles également de Bradley Barcola qu'on a quand même beaucoup entendu sur le départ, comme sur ce mercato, enfin des rumeurs, voilà, des équipes intéressées comme Liverpool ou même le Bayern. Mais Barcola est bien heureux au PSG et veut poursuivre l'aventure malgré l'intérêt de clubs comme Liverpool qui a poussé pour s'offrir le joueur, ou même le Bayern. Bon, maintenant le Bayern plus intéressé, vu qu'ils ont fait Luis Diaz. Mais une période, les gars, le Bayern avait énormément poussé pour avoir le joueur. Bon, plusieurs offres ont été repoussées par Paris. Paris, il est invendable, voilà, tout simplement Barcola. Voilà, les Liverpool sont retirés du dossier, donc là, il n'y a aucun souci. Il va rester une saison de plus, bien sûr, Bradley Barcola. Et le PSG, là, au cours de la saison, il va essayer de prolonger tout simplement son contrat. On continue les gars avec cette compétition. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que le PSG peut remporter de nouveau un trophée sur cette année 2025. Oui, la Super Coupe d'Europe remportée 10 jours contre Tottenham n'était peut-être pas le dernier trophée. Il y aura cette FIFA Intercontinental Cup. En gros, c'est l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc la nouvelle Coupe du Monde des clubs avec les 32 clubs a été mise en place où le PSG a atteint la finale. Mais ça, c'est l'ancienne version avec que les vainqueurs des Ligues des Champions des continents différents avec le PSG qui accède directement à la finale. Et là, on peut voir Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions asiatiques contre Auckland, vainqueur de la Ligue des Champions en Océanie. Le vainqueur affrontera le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, qui doit être l'équipe égyptienne de Pyramide. Et le vainqueur affrontera soit le vainqueur de Cruz Azul, je crois, une équipe mexicaine qui a gagné la Ligue des Champions nord-américaine, qui affrontera le vainqueur de la Copa Libertadores. Donc voilà, concernant tout simplement cette compétition, le PSG aura seulement un match. Et là, c'est un match, bien sûr, tu peux gagner directement un trophée. Donc ce tournoi aura lieu en décembre prochain. On continue et on finit les gars aujourd'hui avec ça. Donc le Paris Saint-Germain, donc sur Bear Football, en gros les supporters pouvaient voter pour le plus beau maillot de l'histoire du PSG. Donc il y a tous les maillots dévoilés. Et ce maillot-là de la saison 2019-2020, d'après les supporters parisiens, c'est le plus beau. Enfin, c'est celui qui a reçu le plus de pourcentage de vote. 54% des supporters ont mis ce maillot noir avec le bleu, blanc, rouge là, en plein milieu. Et le plus beau maillot du PSG. Après, on peut avoir des maillots à chaque fois sponsorisés par Opel. Voilà. Donc voilà, concernant les 4 plus beaux maillots du PSG d'après les fans de football. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr. Demain, reprise de l'entraînement pour préparer voilà, cette semaine avec le déplacement, n'oubliez pas, à Toulouse. Et samedi prochain. Et je vous souhaite un bon dimanche et à demain.